Les amis, alors juste avant que la vidéo commence, je vais tout simplement vous présenter les maillots que j'ai reçus de la part de mon partenaire Emisfoot. Alors je vous tiens au courant, ça va durer au moins 2 minutes, donc si tu veux pas voir ce que j'ai reçu, je t'invite à avancer jusqu'à tout simplement l'intro. Donc du coup on va tout simplement commencer. Alors aussi juste avant que je vous montre aussi les habits, n'oubliez pas de vous abonner parce que regardez, oui on est littéralement vraiment à 2 doigts, même à 1 doigt tout simplement d'atteindre les 30 000 abonnés. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. Donc du coup je vais vous montrer le premier article que j'ai reçu et je suis plutôt content les amis, car j'en voulais une depuis très longtemps. C'est tout simplement les gars, une veste sans manches. Alors je vais la mettre, vous allez voir. Voilà, c'est une veste sans manches de Nike, de la marque Nike, donc vous pouvez le voir. Elle est juste incroyable. Donc voilà, premier colis, du moins premier produit que j'ai reçu de la part de mon partenaire. Ensuite, forcément, bon, je me suis dit on va rester dans le simple et j'ai simplement reçu, regardez-moi ça, le petit pantalon. C'est un pantalon Nike simple, voilà, que tout le monde a eu une fois dans sa vie. Donc je me suis dit il était plutôt pas mal, donc du coup je me dis bon pourquoi pas, ça va avec tout. Ensuite un maillot qui pourrait plaire à certaines personnes, du moins certaines personnes de cette chaîne YouTube, parce que voilà le bébé, voilà, regardez-moi ce masterclass, cette masterclass. En plus regardez avec l'étiquette qui va et tout, donc là vraiment pour un cadeau c'est juste parfait. Avec en plus regardez, je sais plus où c'est exactement ici, voilà pardon. Tac, regardez ici avec le truc de l'OM, bon on le voit pas bien mais franchement juste pépite. Et ensuite un short que je voulais parce que je commence un petit peu à m'intéresser au basket et puisque Emisfoot ne font pas non plus que du foot, du coup je me suis pris un petit short de la NBA. Bon forcément je pense que vous avez compris les couleurs, vous avez compris que c'était le short des Lakers. Donc du coup les amis, si vous voulez profiter de tous ces habits, il n'y a rien de compliqué, vous avez sur le site. Et si vous voulez tout simplement des codes de réduction, parce que vous avez 10% de réduction avec le code BCI, il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se actualise automatiquement. Donc si tu veux te faire plaisir, je te mets le lien dans la description. J'arrête de parler et on va tout simplement commencer la vidéo. Bon, désolé, oui, l'intro était longue, vous le savez, au moins une fois chaque mois les amis, je suis obligé de présenter les produits de mon partenaire, donc du coup c'est chose faite. Alors du coup, salut à tous, je me suis pas présenté, je m'appelle Barsatile et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Et forcément on va parler un petit peu du match de hier, mais on va aussi surtout parler du mercato hivernal, parce que je vais pas vous mentir que forcément on est en plein mercato hivernal, donc beaucoup de rumeurs etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et je le répète encore, n'hésitez pas à vous abonner. J'arrête de parler, on passe intro et c'est parti. Quand on est supporter du Barça, alors oui, on est souvent habitué à voir des noms de joueurs passer partout, patati patata, oh il va y avoir ce joueur qui va venir au Barça et tout. Mais quand tu es surtout supporter du Barça, je vais pas te mentir que limite chaque 3 mois, 2 mois, t'as tout simplement des leaks de maillots qui tombent, c'est vraiment une dinguerie. Et du coup, on a le maillot d'avant-match pour la saison prochaine. Et je vais pas vous mentir, je sais vraiment pas quoi en penser, parce que regardez le maillot. Je sais pas, je crois que Nike nous déteste, ou il y a un petit problème, ça se voit qu'il y a des tensions entre Nike et le Barça, parce que les gars, je vais pas vous mentir, le maillot je le trouve pas fameux du tout. Alors je vais pas vous mentir qu'il me fait penser à celui-ci, oui, le maillot qui est sorti il y a pas longtemps avec la collaboration avec Pata. Donc bon, j'ai pas trop vraiment d'avis à dire concernant ce maillot. Alors je suis souvent comme ça les amis, je pense que ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous savez comment je suis. Généralement quand les maillots sortent en leak, je suis là comme, je suis vraiment un vieux aigri. Mais par contre quand je vois les joueurs porter, et un petit peu tout le monde le porter, mais ça où je le trouve un petit peu plus beau. Donc bon, on verra dès que le maillot sortira et tout. Mais bon, je suis pas vraiment trop fan, donc n'hésitez pas à donner une note vous les gars dans les commentaires concernant ce maillot. Mais c'est vrai que moi si je dois donner une note, allez je vais être gentil, c'est un 7 sur 10. Hier, le FC Barcelone s'est imposé 2-1 face à Las Palmas. Et durant ce match, il y a eu un petit, comment ça s'appelle, il y a eu forcément un truc qui était pas bien. Bon, non, c'est pas le fait qu'on s'est pris un but, mais c'est simplement la blessure de Cancelo. Et au lendemain de cette victoire et de ce qui s'est passé, eh ben, on en sait un petit peu plus concernant la durée d'indisponibilité de Cancelo. Et bon, c'est un petit peu rassurant, mais je suis pas non plus trop rassuré, parce que je vais vous expliquer, regardez sur votre écran, Cancelo sera out de 2 à
3 semaines. Alors vous allez me dire peut-être c'est pas énormément, c'est pas beaucoup et tout, mais généralement quand tu es supporter du Barça, tu sais très bien que ce nombre va doubler. Donc là à mon avis il sera pas là pendant un mois, et bien vous allez voir qu'avec la chance qu'on a il sera pas là pendant 2 mois, parce que c'est toujours comme ça à chaque fois qu'il écrit il est out pendant tel ou tel temps, et bien généralement le temps il double et il n'est jamais là tout simplement quand c'est prévu. Donc bon, j'espère qu'en tout cas c'est rien de grave. Après il me semble que c'était vrai, je crois il me semble en plus c'est pas non plus c'est pas une blessure de caca quoi, c'est quand même une belle blessure qui s'est fait cancel, je crois que c'est ligament je sais plus quoi. Donc bon, on espère tout simplement qu'il revient le plus vite sur le terrain, parce que c'est vrai que je pense que moi je le veux vraiment impérativement pour le match contre le Napoli en Ligue des Champions. Donc j'espère en tout cas il reviendra pour cette rencontre, et on lui souhaite tout simplement tout le soutien et tout le bonheur, voilà, et bon rétablissement à lui. Bon, là honnêtement les gars, on va parler clairement du mercato, parce que comme j'ai pu vous le dire dans la petite intro qu'on a pu faire il y a quelques instants, oui, on est en mercato hivernal, et oui forcément quand on est en mercato hivernal et qu'on est un club comme le Barça, faut s'attendre à des rumeurs, faut s'attendre à beaucoup d'infos sur les joueurs, et du coup c'est pas une info qui est passée comme ça s'appelle totalement à côté, parce qu'il y a quelques temps on en avait beaucoup parlé de ce joueur. Il y a une soirée où ça faisait que parler de lui, même Jérôme Héroy avait carrément fait un live spécial pour parler de ce joueur, et aujourd'hui on en sait plus. Regardez sur votre écran, sauf grosse surprise, pardon, le FC Barcelone ne bougera pas pour Aleix Garcia cet hiver. Alors moi les gars, je pensais vraiment que le Barça allait se bouger tout simplement pour lui, sachant qu'il y a eu des rumeurs comme quoi le Barça voulait tout simplement vendre Oriol Romeu bon, poussait Oriol Romeu cet hiver, et je pensais vraiment que le Barça allait faire le nécessaire pour faire un échange, puisque Giron est intéressé aussi également pour récupérer Oriol Romeu. Donc je me suis dit peut-être qu'il va y avoir un petit truc entre ces deux clubs là, entre ces deux joueurs et tout. Mais finalement non, pas du tout. Donc bon, on va peut-être falloir attendre l'été pour un petit peu voir ce joueur. Après je vous ai déjà donné mon avis concernant ce joueur, c'est bien, c'est un bon joueur, mais les gars il est passé par des clubs les gars où voilà, c'est pas non plus des top clubs, vraiment, à part Manchester City où il a fait quelques petites apparitions. Je vous mens pas les gars qu'il a vraiment pas fait de grands clubs. Donc c'est un bon joueur, mais est-ce que c'est un joueur qui a la marche du Barça? Je sais pas du tout. Donc comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler tout simplement de Martin Zubimendi, le joueur tout simplement de la Real Sociedad. Alors c'est pareil que pour bon, allez, non, c'est pas pareil que pour Alex Vidal, parce que lui, Garcia, Martin Zubimendi, ça fait au moins vraiment 2 saisons vraiment qu'on fait que parler de ce joueur. Et sur cette info les gars, j'ai vraiment appris quelque chose, et vous allez apprendre aussi quelque chose je pense, parce qu'on regarde sur votre écran. Comme évoqué il y a plusieurs mois, les cadors en Angleterre sont déterminés à lever la clause de Martin Zubimendi. Pour rappel, un accord a été trouvé depuis de longs mois entre l'international espagnol et le FC Barcelone. Arteta est très fan de son profil. Alors je viens juste d'apprendre littéralement qu'il y avait eu un accord entre Zubimendi et le Barça. Les gars, je vais pas vous mentir, je ne savais pas du tout. Je savais même pas qu'il y avait un accord entre les deux parties. Au contraire, je pensais vraiment que c'était vraiment mort. Mais d'après tout simplement cette source, après les gars, c'est pas Joao Romero ou bien Fabrizio Romano qui parle de cette source, donc à tout moment c'est faux. Mais si on croit tout simplement cette source, il y a déjà eu un accord. Après bon, on verra, à faire à suivre, mais c'est vrai que lui c'est un joueur qui peut être plutôt pas mal. Alors c'est vrai que c'est un petit peu pareil que pour Alex Garcia, tu vois, c'est peut-être pas un joueur très, tu vois, c'est pas non plus un joueur très fort, mais pour moi je trouve que Zubimendi, si on me donnait le choix entre tout simplement Alex Garcia et tout simplement Zubimendi, les gars, forcément le choix va se porter sur Zubimendi. En plus les gars, ça fait plusieurs temps qu'il est quand même en Liga et tout, voilà, c'est un joueur quand même beaucoup expérimenté, même il joue des coupes d'Europe et tout, donc je pense que ça peut être plutôt pas mal. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup et tout, je sais pas encore, donc n'hésitez pas vous à me satisfaire les gars dans les commentaires concernant Zubimendi, parce que moi les gars vraiment je sais pas du tout, et bon, comme on dit à chaque fois, affaire à suivre. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, et encore désolé les amis pour l'intro vraiment trop longue par rapport à Miss Foot, par rapport à ce que j'ai reçu, je suis obligé les amis, c'est le contrat, donc du coup voilà, je suis désolé pour ça. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, ça sera à mon avis la dernière vidéo avant d'atteindre tout simplement les 30 000 abonnés, donc vraiment ça me ferait énormément plaisir. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront, je vous fais de très gros bisous, et on se retrouve forcément demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Allez, tchuss les gars.